Nous allons rétablir des relations diplomatiques avec les États-Unis. Une annonce, puis une poignée de main historique. 2 actes à l'origine d'une immense vague d'espoir. Mais 5 ans plus tard, le constat est amer. Les relations sont à un point très bas. Au cours des 3 dernières années, il y a eu une érosion progressive. Aujourd'hui, le gouvernement américain énonce clairement son projet agressif contre Cuba. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba se sont pourtant réchauffées sous l'ère Obama. Les échanges commerciaux et touristiques ont été facilités. Une ligne téléphonique directe a même vu le jour entre Washington et la Havane. Mais l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a rebattu les cartes. Le langage, la rhétorique de l'administration de Trump est celle de l'époque de la guerre froide. Les États-Unis concentrent leurs reproches autour de 2 questions, les violations des droits de l'homme et le soutien au gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela. Résultat, ces derniers mois, Washington a durci les sanctions. Les envois d'argent des Cubains de l'étranger sont désormais limités. Les navires de croisière interdits de faire escale sur l'île. Des amendes sont infligées aux bateaux transportant du pétrole vénézuélien à Cuba. Les liaisons aériennes directes ont également été supprimées. Des mesures qui impactent lourdement l'économie cubaine déjà mise à mal par l'embargo américain en vigueur depuis 1962. Aujourd'hui, beaucoup craignent une rupture totale des relations entre Washington et la Havane, qui chacun accuse l'autre d'être responsable de cet échec.